Bonjour à tous. On s'excuse pour ces retards parce que on a été confronté avec des routes qui sont fermées. Donc, on a fait des détours pour arriver ici, mais nous bénissons Dieu d'être là pour l'étude biblique de ce matin. Je voudrais remercier à notre frère Eximon qui nous dirige dans les cantiques ce matin. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont déjà là, malgré le temps, cette tempête de neige. Et nous voulons aussi remercier nos amis qui sont en ligne, y compris les frères et sœurs qui sont à la maison. Soyons tous ensemble, sans oublier les enfants qui rejoignent aussi leur classe biblique. Soyons tous unis dans le même esprit dans l'étude de la parole de Dieu. Bien. Alors, ça fait un moment, quelques jours, quelques semaines, nous avons parlé de Jésus-Christ, qui était à la fois humain et divin. Alors, nous allons compléter cet enseignement. Ce matin, nous allons parler de l'incarnation. Bien entendu, c'est un terme qu'on utilise, mais cet enseignement est véritablement dans la Bible. Et je vais arranger quelque chose. Hum, Voilà. C'est une étude qui sera systématique. Ça va nous aider à compléter l'information. Bon, avant de parler de l'incarnation, nous allons d'abord aborder un autre sujet qui va nous aider de comprendre l'incarnation de Christ. Parce que c'est facile d'entendre comme ça, Jésus-Christ était à la fois humain et divin. Alors, dans la Bible, mais la Torah, la Bible selon la tradition juive, l'effet d'attribuer à Dieu des caractéristiques humaines
il y a un terme qui résume ça. Je ne veux pas vous troubler avec ce terme-là. Je vais le dire quand même, mais ne faites pas trop de cas. Mais écoutez plutôt ce que cela veut dire. Cela s'appelle anthropomorphisme. Anthropo qui vient seulement de sciences humaines ou une étude sur l'homme. Mais comprenez plutôt l'effet d'attribuer à Dieu des caractéristiques humaines ne sont pas des images de Dieu au sens strict. Parce qu'il y a des images, des idoles que vous connaissez. Quelqu'un qui peut fabriquer l'orfèvre, des figurines. Ce n'est pas de cela dont on parle. Ce n'est pas celui qui se fabrique des petites idoles et qu'il appelle ça Dieu, non. Mais le fait d'attribuer à Dieu des caractéristiques humaines, c'est de cela dont il est question. Donc, dans le judaïsme, dans la tradition et même dans les Torah, une relation vivante entre Dieu et l'homme était privilégiée. Mais vous le savez très bien, même dans les 10 commandements, l'un des premiers interdisait toute représentation de celui qui est invisible, même de ceux qui se trouvent dans les ciels. Même les noms de Dieu, les prononcer pour des raisons vaines, étaient strictement interdits. Donc, c'est-à-dire les Juifs au 1er siècle, au fait, dans le judaïsme, sous la loi mosaïque, cela faisait trembler le peuple. C'est pour cela qu'on a créé quelque chose, on a mis un certain nombre de voyelles en hébreu pour essayer de désigner, parce qu'on ne voulait pas citer son nom. Donc, il faut faire cette différence-là. Attribuer à Dieu des actions qui ressemblent aux actions humaines, attribuer à Dieu des organes humains, comme les yeux. Nous savons que l'humain a des yeux. Même si nous pouvons pousser les raisonnements loin, mais les yeux là de l'humain, c'est Dieu qui l'a créé. Pourquoi lui-même, il n'en aura pas? Mais l'effet d'attribuer à Dieu les organes humains, de lui attribuer les mêmes actions que les humains font, mais jusqu'à une certaine limite. Par exemple, l'humain peut mentir, mais la Bible nous dit que Dieu ne ment pas. Mais les actions dont on sait que l'humain fait, mais qui ne portent pas préjudice à Dieu, mais on dit aussi que Dieu le fait. Par exemple, l'humain mange et on peut commencer à penser Dieu mange aussi. Mais il mange quoi? Est-ce qu'il a besoin de manger lui? Donc, depuis le 1er siècle, très fréquemment, vous allez voir, même dans les Écritures, la colère ou les rires. L'humain rit. L'homme se met en colère. Mais on attribue aussi à Dieu la colère. Même si on peut aller, c'est une colère sainte. Vous comprenez? Dieu rit, d'accord. Mais Dieu ne rit pas comme Sarah, qui riait dans le sens de ce que tu dis là n'arrivera jamais. Ce que tu regardes comment mon corps a vieilli, mais on attribue. Sarah peut rire, c'est un humain, c'est une femme humaine. Mais Dieu aussi peut rire. Alors, très fréquemment dans la Bible, Dieu
parle face à face avec l'homme. Dieu montre son dos. C'est écrit. Dieu écrit avec son doigt. C'est ce qui se passe entre Dieu et Moïse. On dit que Dieu a écrit les 10 commandements avec son doigt. Même ce qui se passe avec les rêves d'un roi qui a vu les doigts de Dieu écrire sur un mur. Mene, mene, tekel ou farsin. Donc, on attribue à Dieu les actions humaines. On attribue à Dieu les organes humains, comme les humains. Je cite, Dieu a des yeux, des oreilles, une bouche qui parle au prophète. Sans vouloir aller vite en besogne en disant, c'est un langage, ce sont des métaphores. Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas des organes, alors Dieu ne parle pas. On va se coincer. Là, on se coince. Donc, parce que Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de forme, Dieu n'a pas des organes comme les humains, donc Dieu ne parle pas. Parce que pour qu'il parle, il faut qu'il y ait une bouche. Comment? Il faut que le Dieu là ait une voix. Comment on va entendre sa voix? Parce qu'on sait pour parler, il y a des organes pour articuler les mots. Sinon, on ne pourra même pas les comprendre. Bien entendu, il y a des textes où les enfants d'Israël, lorsqu'ils allaient en bas de la montagne et que Moïse était au sommet et que Dieu parlait au peuple, les textes anciens nous disent, ils écoutaient Dieu, la voix de Dieu était comme des tonnerres. Mais ça ne veut pas dire les tonnerres que nous connaissons, la foudre et tout, c'est ça le langage de Dieu. Non. Dans leurs oreilles, ce que Dieu leur disait, c'était tellement fort, c'est comme si Dieu leur criait dessus, alors ils étaient comme Moïse. On n'est plus capable de suivre, s'il vous plaît, dis-lui qu'il arrête. Toi, tu vas l'écouter, ensuite tu viendras nous transmettre. Nous ne sommes plus capables. Parce que ça, c'était très fort, c'était comme des tonnerres. Mais c'était dû à leur incrédulité. Et Dieu était fâché contre eux. Donc, il y a des tensions maintenant qui vont commencer dans les anciens textes, dans le judaïsme, même rabbinique, avec l'interdiction des images taillées. La Bible interdit de représenter Dieu. Exode chapitre 20, verset 4. Deutéronome chapitre 5, verset 8. Mais la même Bible ou le même commandement qui interdit dans le même livre où il est interdit de représenter Dieu par des images taillées, pourtant, d'autres textes affirment que l'homme est créé à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous ne pouvons pas représenter Dieu avec des images que nous sommes. Un étudiant qui comprend bien la leçon, donc on ne peut pas représenter Dieu par un homme. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, on ne peut pas prendre un homme ou on ne peut pas dire qu'un homme ressemble à Dieu, parce qu'à ce moment-là, on représente Dieu par l'image d'un humain. C'est pour cela les dieux dans l'Antiquité, ils avaient plusieurs formes. Tantôt en haut, c'était la forme d'un animal, et puis en bas, la forme d'un humain. Quelqu'un qui a des jambes, qui a des mains, mais en haut, c'est la tête d'un porc. Et il tient un bâton à la main.
Voilà les dieux gréco-romains. Ou bien, en haut, c'est la tête d'un humain, mais en bas, vous voyez, il y a une queue comme une queue d'un animal. Ce n'était pas seulement les habits qu'ils mettaient, mais c'était toutes ces formes-là. Comme ça, on ne pourra pas dire c'est une représentation, c'est un être. Ce n'est ni un être humain, ni un animal. Évidemment, on voit aussi ces représentations dans l'Apocalypse. Des êtres qu'on ne peut pas dire c'est un humain, c'est un animal, c'est un homme masculin ou c'est une femelle. On ne sait pas. Parce que parfois, on voit les seins avec des barbes. Bien entendu, aujourd'hui, il y a des femmes qui portent des barbes. Mais là, c'est très fort, du point de vue forme. Donc, il y a des tensions, justement. Et pour terminer cette étape, avant qu'on parle de l'incarnation de Dieu, il y a des courants mystiques juifs, Yehuda, qui assument les descriptions corporelles de Dieu. C'est-à-dire, il y a d'autres qui étaient vraiment contre, qui ne voulaient même pas, qui ne voulaient rien savoir, mais il y avait des courants déjà dans l'Antiquité qui assumaient ça. Donc, pour eux, ce n'était pas un problème. Même si ceux qui ne voulaient pas disaient, non, 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 Moïse a écrit, il ne fallait pas les faire, parce que toute tentative de les faire, d'imaginer Dieu, de lui donner des organes humains, ou même de dire que Dieu parle et tout, c'est une manière de rabaisser Dieu à une catégorie humaine. Évidemment, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui pensent comme ça. Même si ils ont les livres où toutes ces choses sont attribuées à Dieu, mais dans leur fond, ils pensent que attribuer à Dieu ces caractéristiques-là, c'est rabaisser Dieu, on réduit Dieu à un humain. Dieu n'est pas un humain. Vous voyez? Ces pensées-là, ces idées-là, on les retrouvait déjà dans l'Antiquité. Alors, nous allons regarder maintenant l'approche positive et moderne. Les anthropomorphismes, c'est-à-dire ceux-là qui disent ce n'est même pas un problème, c'est une chance, c'est une grâce. Ils disent, au fait, c'est la rencontre entre Dieu et l'homme. Le fait que Dieu se rabaisse au niveau des humains pour se faire connaître, d'emprunter certains critères humains pour se faire entendre, au fait, c'est la rencontre de Dieu et de l'humain. Qu'y a-t-il de mal? Ça ne veut pas dire que c'est ça l'essence de Dieu. Nous sommes en train déjà de comprendre l'incarnation. L'essence de Dieu, on n'a même pas besoin d'aller les chercher. C'est incompréhensible à l'humain. On ne peut pas sonder Dieu. Mais lorsque Dieu descend d'un cran, parce qu'il veut rencontrer l'homme, dans la forme qu'il veut, pourquoi l'humain prétend, du coup, être plus sage que Dieu? Question. Parce que si cette notion-là, nous ne la comprenons pas, mais l'incarnation, à moins qu'on soit hypocrite. C'est pour ça qu'il y a ces conflits-là, ce mensonge qui réside encore dans les cœurs. Jésus était humain, mais c'est un sous-Dieu. Il ne peut pas être en même temps humain et Dieu. Nos idées s'en va à la dérive. Parce que l'homme commence à décrire la divinité en disant, un Dieu, il avait besoin d'aller à la toilette, comme nous allons. Il faisait pipi le matin. Vous voyez?
Vous voyez la bassesse? C'est-à-dire là, il commence à voir Jésus. Il avait une femme. Sûrement, Marie était sa femme. Il y en a qui écrivent ça. Et il a eu un enfant. Cela veut dire, on nous a trompés, on nous a eu. On a découvert une tombe où on voit les ossements de Jésus et d'une femme qui s'appelait Marie et aussi d'un enfant. Donc, vous voyez, ça vient à partir de ces deux notions. Un Dieu qui raconte l'homme, et nous avons des textes bibliques, mais aussi d'un homme qui s'est proclamé fils de Dieu, dont on dit, il s'est incarné. C'est Jésus qui s'est incarné. Il a pris la chair. Jean chapitre 1. La parole s'est faite chair. C'est l'incarnation de la parole. Et qui est venue dans le monde. Alors, Abraham, Joshua et Shel disent ceci. Le langage biblique est un langage de profondeur, suggestif, non descriptif. Les mots religieux ne sont pas des concepts, mais des fenêtres vers l'ineffable. Concepts et mots ne doivent pas devenir écrans. Il faut les considérer comme des fenêtres. C'est-à-dire, c'est une opportunité que le Créateur vient nous rencontrer dans notre état humain et qu'il partage avec nous pas seulement des organes, mais des actions. Et c'est ça la vraie signification de la communion. C'est quoi être en communion avec Dieu? Ce n'est pas boire seulement les petits verres qu'on prend ici. C'est le Dieu tout-puissant qui est descendu sur la terre. Alors, je vais tout de suite conclure avec cette première partie. Même si le mot Dieu en français, et on peut les chercher dans d'autres langues, même des langues qui sont mortes, renvoie à l'infini. Et non à une description arrêtée. Les débats, Jésus-Christ était en même temps humain et en même temps Dieu, ne résident pas dans ce sens sur les termes, sur les mots qui peut signifier et que nous trouvons dans la Bible. Ils indiquent une relation vivante entre le divin et l'humain. Maintenant, je vais vous donner le temps de poser des questions. On ne peut pas ouvrir un débat ici sur l'incarnation. OK? On ne peut pas. Est-ce que ça se trouve dans la Bible ou est-ce que ça ne se trouve pas dans la Bible? Ce serait de la mauvaise foi. OK? Mais les fils de Dieu, croyons-nous vraiment qu'il a pris une chair humaine? L'acte de se faire chair, les comprenons-nous dans les textes de Jean? On ne va pas les lire. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Je vous laisse le temps de poser des questions ou de répondre à mes questions. Quel est le but de l'incarnation? Avait-il vraiment besoin de cela pour nous sauver? Alors, je vous demande de poser des questions s'il y en a. Et je vais m'arrêter, il me reste encore 10 minutes.
Oui, je vois une main levée là-bas. Allez-y, prenez le micro, s'il vous plaît. Merci pour l'étude de ce matin, frère Frédéric. Euh, Je vois que dans Genèse 3, verset 22, lorsqu'Adam et Ève a péché contre Dieu, Dieu a déclaré, l'homme est devenu Dieu comme un parmi nous. Alors, je veux savoir l'explication concernant ce passage. Et deuxièmement, lorsque nous lisons Jean 14, verset 6, Jésus a déclaré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Là, est-ce qu'on pourrait dire, à travers Jésus-Christ, on voit vraiment Dieu? On n'a pas besoin de chercher, le connaître en tant qu'esprit, que nous n'avons jamais à le connaître en tant qu'esprit. OK. Pour la première question, je vais répondre de manière simple, euh, mais pas finale, pour permettre aux autres aussi de poser des questions. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait encore développer si nous avons le temps dans l'avenir. Oui, la meilleure réponse à donner dans la première partie de ta question serait d'abord de lire le passage dont tu fais allusion dans son contexte et de voir qu'est-ce que le texte dit, parce que la réponse est dans la question. L'homme est devenu l'un de nous, pas dans le sens de Dieu comme concept, que l'homme est devenu infini, il n'a plus ni commencement ni fin, parce que l'homme a été créé. L'homme est devenu l'un de nous ne signifie pas que l'homme est devenu créateur. Parce que Dieu est créateur, l'homme est une créature. L'homme est devenu l'un de nous. La réponse est dans les textes, c'est dans la connaissance du bien et du mal. Et on ferme la parenthèse. Ce n'est pas dans le sens de la divinité, parce qu'on sait que Dieu est esprit. Comment un être créé, même à l'image de Dieu, il va devenir esprit, comme j'entre dans la deuxième partie de ta question. Est-ce que l'homme devient esprit comme Dieu? La réponse est non, bien entendu, parce que l'homme est une créature. L'homme est humain. Ce n'est pas parce qu'il mange les fruits, du coup, il transcende. Il devient comme Dieu, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est juste dans la connaissance du bien et du mal. Ce qu'il avait avant cette connaissance, mais cette connaissance-là il était innocent en ce qui concerne le mal. Mais il savait, ça c'était bien, ça c'était mal. Sinon, il n'aurait pas choisi de faire le mal. Maintenant, pour la deuxième question, bien que nous pouvons développer la partie, mais la partie 2, je la trouve intéressante. Très intéressante d'ailleurs. Écoutez, Dieu est esprit. Et l'homme le savait bien avant la chute. Et même après la chute, Jésus entre dans le monde pour nous révéler Dieu, pour nous faire connaître Dieu. Nous enseigner même d'appeler Dieu Père. Mais si nous nous disons que cette révélation que Jésus nous apporte, il nous a apporté la lumière, il nous a apporté la vérité, nous devons encore rechercher une vérité autre qui était peut-être cachée, qui était inaccessible avant sa venue. Libre à celui qui veut faire cet exercice-là. Mais c'est une perte du temps et même ça peut être un faux fouillant. Mais je pourrais donner d'autres exemples pour enrichir votre connaissance là-dessus. Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler comme ça. Mais je peux démontrer ça, mais ça sera dans l'avenir. Je peux vous montrer cette
quête, cette soif-là qui est sans fin, parce qu'on veut découvrir Dieu comme esprit, ainsi de suite. Mais Jésus dit, je suis là. Thomas, Philippe, tu ne m'as pas connu? Qu'est-ce que tu veux savoir? Sinon, Jésus aurait répondu à Philippe. Mais Jésus a fermé la porte. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père est en moi. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Mais très bonne question. Les deux d'ailleurs, les deux questions. Je m'engage à développer ça aussi dans l'avenir, dans d'autres moments, vous allez vous apercevoir sur. Oui, frère Frédéric. Oui, Et allez-y. pour les adventistes, et Les adventistes? oui. OK. Et comment nous, on peut interpréter la façon que les adventistes interprétaient la Bible? Est-ce qu'ils ont cru en Jésus-Christ et est-ce qu'ils comprennent que Jésus-Christ était venu pour nous donner et nous montrer le chemin parce que c'est comme s'ils ont minimisé et quand Jésus-Christ était là et la parole de Jésus-Christ parce qu'il veut que nous on continue à observer le sabbat. Oui, observer le sabbat et puis qu'on doit observer le sabbat et puis pourtant que Jésus-Christ, lui, il était venu pas pour abolir, mais pour accomplir. Et ce qu'ils ont, comment nous, en tant que chrétiens, on peut interpréter Leur doctrine? Oui. Bon, c'est vrai que notre objectif n'est pas justement d'aller vraiment donner, interpréter ou les doctrines, c'est pas ça l'objectif. Mais nous pouvons constater simplement, parce que ils viennent nous enseigner, ils essayent de nous gagner, parce qu'ils considèrent que nous sommes perdus. Nous avons plusieurs fois leur littérature ici, en disant que vous adorez le dimanche parce que vous suivez Constantin. Le jour d'adoration, c'est le samedi, le sabbat. Donc, ça rejoint la deuxième question des frères et Beauvoir. Tu vois, c'est ça le dilemme, c'est ça justement cette quête-là de vouloir retourner toujours au commencement et de mettre comme un grand manteau sur la lumière, la vérité de la résurrection qui a eu lieu le premier jour de la semaine. Tu vois comment ça peut conduire dans des doctrines qui contredisent l'évangile de Christ, au fait. C'est ce que nous constatons. Parce que nous disons, écoute, les sabbats, c'est dans la Bible. Les sabbats, c'est biblique. C'est un enseignement de Dieu depuis la création. Et même Moïse est venu, il a respecté les sabbats. Même le Christ est venu, il a respecté les sabbats. Lui-même, il a dit. Mais il a ajouté, je suis le maître du sabbat. Vous voyez? Bon, maintenant, à partir de ce que Christ a fait, sa vie, sa mort et sa résurrection, les premiers chrétiens ont commencé à adorer les premiers jours de la semaine. Mais eux, nos frères, nos compagnons d'en face, ils sont restés attachés au sabbat ancien. Nous constatons cela, malheureusement. Mais nous avons un message pour eux, comme eux, ils ont un message pour nous que nous refutons. Sinon, nous aurions déjà changé, puis nous aurions déjà commencé à adorer les jours du sabbat. Mais tu vois que nous maintenons les caps et jusqu'au retour de Jésus. Mais quand Jésus viendra, il jugera les vivants et les morts et il nous jugera chacun selon ses œuvres, selon sa compréhension. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Mais c'est une très bonne question, merci. Oui, quelqu'un d'autre? On me signale que mon temps est fini. Je dois respecter l'heure. Il reste 2 minutes, mais je peux te donner quand même que tu dis ta question, mais je ne veux pas répondre. Il reste 2 minutes. Oui. Concernant la question de frère Gérald, Oui. alors on disait souvent quand on dit adventiste, c'est surtout ceux qui attendent le retour de Jésus, mais c'est différent lorsqu'on dit que je suis sabbatiste. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes tous des adventistes parce que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ?
mais nous ne sommes pas des sabbatistes. D'accord. Merci. Prions ensemble. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu as voulu que nous soyons là. Nous voulons continuer ces cultes d'adoration dans un esprit de ferveur et dans la joie. Merci pour ta parole. Merci pour la présence de tes anges et pour ta présence, Jésus, au milieu de nous. Comme tu l'as promis, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.